Bonjour à tous et bienvenue dans la dernière édition d'Ensat TV de la saison. Aujourd'hui dans un lieu exceptionnel, la plage de Bec-les-Guers, avec un petit peu de vent et des gens fantastiques que vous pouvez voir derrière moi. Au sommaire de cette édition, le raid, la fenêtre sur cours et la minute informatique. Tout de suite, Ensat TV, c'est parti. Et c'est parti pour la course de brouette. Oh là là, gros vautrage de Nicolas et Malo qui passe devant. Et oui, c'est bon. Bon, il y en a qui trouvent que c'est du sport. Le raid, c'était quand même un peu mieux. Le 26 mai avait lieu le raid à Lannion. Reportage. Les bateaux, vous reculez un tout petit peu de façon à être bien derrière la ligne, que tout soit juste. Donc voilà, donc le départ dans 30 secondes. 3, 2, 1, top! Allez les derniers! Allez les Finlandais! Allez les Finlandais! Allez les derniers! Allez Nico! Allez Marie! Allez! Voilà, ils arrivent, ils passent sur le pont, ils vont rentrer quai des Guillons. Il s'agit du dossard 91, le team Arwen, Le Bret, Raguenes seront aujourd'hui quatrième. Voilà, aujourd'hui voilà, ils arrivent. C'est les premiers experts, car ils sont partis avec près de 3 à 4 minutes de retard sur de nombreux trails du secteur. Bonjour. Bonjour. Alors comment ça a été donc le parcours du raid? C'est super, le temps est magnifique, pas de vent pour faire le kayak, donc c'était parfait ça. On a eu un peu de mal au kayak parce qu'on n'est pas doué. Après en course à pied, on a bien rattrapé pas mal d'équipes. Et puis en VTT, on a reperdu un peu, je pense qu'on n'a pas été très performant sur le VTT, mais bon, on est au bout, on est très content et l'organisation était super. Bravo aux étudiants de l'Ensat. Bonjour Léo, alors ton impression C'était un peu dur. On était un peu dans les derniers sur le kayak, mais on a rattrapé à la course. Et puis au vélo, on a tenu la distance, donc ça a été quoi. Mais c'est vrai que c'était très dur le vélo. Parce que des montées dans la boue comme ça, c'était... Je pense pas qu'il y avait 20 km au niveau du vélo, je pense qu'il y avait plus. Chaque fois on nous disait ouais il reste 3 km, il reste 3 km, sauf qu'on avançait mais il restait toujours 3 km. Mais on est content d'avoir fini. Bonjour à tous, ici Ronin pour l'Ensat TV. Donc Nicolas, est-ce que c'était la première fois que vous faisiez ça, toi et Marie, ou voilà? Ah bah oui, nous c'était notre premier raid. Moi j'ai fait quelques triathlons et Marie fait beaucoup d'athlètes, mais c'était la première fois qu'on tentait une expérience aussi enrichissante. D'accord. Et jusque-là, comment ça s'est passé, Marie, peut-être? Mal. Non, ça s'est bien passé dans l'ensemble, mais c'est vrai que le parcours VTT nous a un peu surpris parce qu'on n'était pas du tout préparé à ça. Et puis voilà, mais sinon, dans l'ensemble, c'était bien, quoi. On s'en est bien sorti. D'accord. Et Nicolas, peut-être? Moi je me suis régalé, on avait du super temps. Marie a été agréable tout le long du parcours. C'était un petit peu facile. Voilà, c'est tout ce que je peux reprocher. Ça roulait quoi? C'était très très roulant. Voilà. D'accord, est-ce que vous pensez réitérer ça l'année prochaine? À l'heure actuelle, non. Là, à l'heure actuelle, pour moi, c'est fini les raids, on n'en parle plus. Maintenant, là, on parle après course. Hein. Je vais me laisser une semaine de réflexion et on en rediscute dans une semaine. Hein. D'accord, Nicolas? L'an prochain, on compte le faire en fait en prenant un pastis tous les kilomètres. Voilà, pour partir dans le délire léninois. On pense ajouter cette difficulté parce que sinon, c'est vrai que c'est très roulant. Voilà. D'accord, ça se comprend. Voilà, donc c'est l'équipe vainqueur aujourd'hui. Donc ils ont fait une grosse épreuve vélo parce qu'en fait ils partent avec près de 4 minutes de retard à la fin de la course à pied. Ils reviennent très fort et à 4 km de l'arrivée, ils passent l'équipe qui était en tête, les Brace Finishers, et là c'est la victoire. Bravo aux étudiants de l'Ensat, hein, voilà, c'est leur projet de deuxième année.
Bravo à vous, d'accord, c'est vrai que ça demande du monde, ça demande de l'organisation. Donc on va ensuite accueillir la première équipe féminine. Voilà, donc on les connaît bien dans le domaine de la course à pied, elles se sont initiées au raid avec une belle réussite. Bonjour, ici Jean-Michel Nekaya, speakerine d'Ensa TV, devenu reporter intermittent. Et je suis avec David, chef de projet. Pour le... Ça se voit qu'il est reporter intermittent. Hein. Pour le projet, je ne sais plus comment ça s'appelle, Inside Raid Aventure. Voilà. Donc David, Pourquoi ce projet? Alors c'est pour moi vraiment le seul projet dans lequel on peut véhiculer les vraies valeurs du sport, à savoir le partage, la cohésion. On voit que c'est quand même, il faut être en binôme, donc il y a ce côté esprit d'équipe. C'est aussi le fait, voilà, l'envie de se dépasser, l'envie de voir des gens contents en arrivant, s'étant vraiment épuisés, parce qu'il y en a qui arrivent vraiment épuisés. Bon, les premiers, c'est vrai qu'ils sont arrivés très très vite. Donc là, c'est vraiment un plaisir et on voit aussi, et cette année, on a voulu au travers aussi du handisport montrer que le sport est partout et que c'est un langage universel. Et que du coup, le fait de pouvoir partager cela avec les gens, cela fait toute la beauté de ce projet-là en fait. Et c'est vraiment pour nous vraiment le seul à l'ENSAT dans lequel on peut faire ça. Un bilan, un temps incroyable. C'est vrai qu'on a eu une arrivée assez rapide, mais ceci est dû aux conditions météo, comme vous pouvez le voir. Il y avait très peu de vent, de très bonnes équipes. Il y a eu une grosse surprise sur la fin sur l'expert, puisque c'est l'équipe qui était deuxième qui a pris le dessus. Donc ça fait plaisir de voir que le parcours VTT a permis de dénouer le suspense. La préparation a été difficile, on a entendu dire. Non, pas difficile, c'est vrai que en fait c'est pas difficile, c'est surtout un peu éprouvant parce que voilà, on a commencé à 4 h du matin aujourd'hui. Hier on a fait du balisage toute la matinée et après l'après-midi on a commencé à charger les camions, donc c'est sûr que ça demande beaucoup de préparation, mais le jeu envoie la chandelle. Alors Nicolas, tu t'es complètement vautré, tes réactions? Alors c'est vrai que là je pense que je me suis blessé, ça va être très dur pour la suite de la saison brouette. Donc voilà, mauvaise nouvelle, coup dur aujourd'hui, beaucoup de déception. Voilà. Je pense que tes fans sont très déçus, mais penses-tu revenir sur le circuit un jour? Alors oui, je tiens à m'excuser auprès de mes fans pour ce terrible accident et je leur promets un grand retour d'ici 5 ans. Merci, merci. Merci à vous. Vous savez quoi, maintenant c'est le fenêtre sur cours. Je suis ce soir au Pixie après l'événement Fenêtre sur cours et avec le chef de projet Thibaut. Bonsoir. En quoi consiste le projet Fenêtre sur cours? Alors, le projet de Fenêtre sur cours, à la base, le principe c'est de faire découvrir un pan un peu méconnu du 7e art qui est le court-métrage. Alors pour cela, on a décidé d'organiser cette année, dans la lignée de la première édition, 2 soirées. On a changé un peu de formule du coup. Et ce soir, c'était un peu la soirée découverte. Il y avait beaucoup de thématiques qui étaient abordées en fait. Et je pense que ça a été bien reçu. Il y a eu beaucoup de rires, beaucoup d'applaudissements sur la fin. Donc je pense que notre mission sur cette première soirée-là est accomplie. Voilà. On a fait passer un bon moment à tous les gens qui étaient venus. Et je pense que c'était le plus important et c'était l'objectif de départ en fait. Alors bonsoir et bienvenue à cette seconde soirée du festival Fenêtre sur cours, festival de court-métrage. Alors la soirée va se décomposer de la façon suivante. Il va y avoir une première introduction avec 2 cours musicaux sur lesquels vont jouer l'atelier musique-cinéma de l'école de musique de Lannion. Trégor. Pardon, ouais, désolé. Et je tiens à signaler que le 2e cours qui va être diffusé, l'un des joueurs, Damien, qui a 14 ans, on a composé la musique en fait. Bravo. Sinon, à la suite de ça, il y aura 2 heures de diffusion de court-métrage sans entracte. Et voilà, c'est tout. J'espère que vous passerez une bonne soirée. Merci beaucoup. Alors, je suis avec Rodolphe du pôle artistique de Fenêtre sur cours. Alors, comment avez-vous choisi les courts-métrages?
Alors en fait ça dépendait essentiellement du thème. Donc on a essayé de faire une sélection très vaste pour montrer un peu tout ce qu'on peut faire avec le court-métrage. Donc on a beaucoup de cours d'animation, beaucoup de cours école en fait parce qu'on voulait montrer les nouveaux créateurs aussi, des cours d'internet et après des cours un peu plus traditionnels mais après on a plus gardé ça pour la deuxième soirée. Donc vous verrez ça plus vendredi prochain. Petit aperçu de la soirée justement de vendredi prochain. Alors vendredi prochain le thème sera le reflet de nos sociétés. Donc ce sera beaucoup de cours sur qui vont exagérer un aspect de notre société, donc ce sera soit une classe sociale ou une identité qui sera exagérée et on va essayer de construire une sorte de réflexion autour de notre société telle qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est un thème beaucoup plus exigeant que celui qu'on a eu ce soir, mais j'espère que ça vous plaira tout autant parce qu'on a vraiment eu l'impression qu'aujourd'hui ça a plu et on espère que la semaine prochaine ce sera la même chose. D'accord, donc rendez-vous vendredi prochain. Et maintenant, la minute informatique. Vous êtes déjà là? Alors aujourd'hui je vais vous présenter la minute informatique sur la plateforme Emerginov. La plateforme Emerginov en fait ça fonctionne pas sur un ordinateur, ça fonctionne avec son téléphone portable. Alors en fait c'est très simple. C'est une plateforme proposée par Orange qui permet d'envoyer des SMS, de les recevoir et de faire la même chose pour les appels. En fait c'est la plateforme d'Orange justement qui par le biais du langage de programmation PHP propose de coder un propre serveur de gestion des SMS et des appels. Alors pour vous montrer, j'ai fait une petite application sympa. En fait vous prenez votre téléphone portable, vous envoyez à la plateforme le code correspondant à ma plateforme, donc ici Ramsamy. Ensuite vous précisez la voix de Voxygène que vous voulez utiliser. Voxygène c'est une application lagnonnaise qui est spécialisée dans la synthèse vocale. Vous précisez le numéro à qui vous voulez envoyer le message et le message. Ensuite, vous envoyez ce message au numéro de téléphone de la plateforme et la personne qui reçoit ce message va être en fait appelée par la plateforme et le message que vous avez écrit sera dicté par une voix Voxygène. Merci, c'était Kevin Whittingham pour l'ENSA TV. Car
C'est bon, c'est parti? Mais je sais pas quoi dire. Non. Je suis pas inspiré. Tu l'as très bien fait. Je sais faire que des bêtises. Je sais pas. Je suis désolé, maman. J'y arrive pas. Qu'est-ce que je peux dire sur cette aventure? Où notre responsable? Oui. Mais ça te détruit pas les oreilles là, avec le vent? Ouais. Ouais. Non mais tu veux pas passer à Léo? Non, il y a trop de froid, j'ai froid. Non mais franchement, heureusement qu'il y a des Optro à l'ENSAT parce que sinon je vous dis pas, incapable de présenter quoi que ce soit. Eh oui. Le raid, c'était le 26 mai, c'est pourri. Bon, je refais tout alors. Je refais. Non, on fait quoi? On la refait. Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour à tous. Voilà, le raid, fenêtre sur cours et je vais refaire. La minute info. Et puis ouais, je le refais tout. Ouais, je vais refaire. Attends, je vais dire. Bon, bah recommence hein. J'étais pas bien. Je pense que je suis parfait. Hey, j'ai compris. J'ai fait les poches. Hey, y'a pas quelqu'un qui pourrait faire des sons? Quelqu'un qui fait semblant de faire des pompes. Y'a pas des gens qui veulent faire semblant de faire des pompes là? Ouais, parti. Mais c'est pas grave si je cligne des yeux. Oh pardon. Je fais du cerf-volant. Je suis content, je suis heureux. Attends, je vais filmer ta première fois, t'es prêt? Ouais, Eh, tu vas tuer. C'est bon?